Bonjour et bienvenue sous Chitavu à nouveau. Rendez-vous. On va parler durant toute cette semaine d'une problématique qui touche la Corse. Il s'agit de la problématique de la sécurité routière. Pour en parler, David Miard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de cabinet du préfet de Corse du Sud également, et on va parler justement en votre compagnie durant toute cette semaine de ce problème de la sécurité routière. Alors, c'est vrai que le département de la Haute-Corse a payé un très lourd tribut, notamment durant ces premiers mois de l'année 2015 en termes d'accidentologie et d'accidents mortels notamment. Donc, on ne va pas évoquer les chiffres de la Haute-Corse puisque vous êtes là au titre donc, de la préfecture de Corse du Sud, mais quoi qu'il en soit, en Corse du Sud aussi, la situation est quand même un petit peu compliquée. Oui, je pense que la sécurité routière est vraiment une exigence de tous les instants. Les chiffres sont là pour nous montrer que la situation est loin d'être normalisée. Corse du Sud, à l'heure où je vous parle, on compte malheureusement 6 tués sur nos routes depuis le début de l'année. C'est 2 de moins que l'année dernière à la même époque. On a quand même des signaux donc, positifs, avec un nombre de morts déjà diminution. Ce que j'aimerais citer aussi, c'est le nombre d'accidents qui est quand même favorablement orienté, puisqu'un accident mortel, c'est un accident matériel qui a mal tourné, parce qu'on ne sait jamais comment un accident peut se terminer. Et on a vraiment une diminution de ce nombre d'accidents. On est à 78 accidents depuis le début de l'année. Donc ce sont des tendances encourageante pour le département de la Corse du Sud, mais on voit bien que sur l'île, rien n'est jamais gagné. Il faut vraiment arriver à diminuer fortement le nombre d'accidents et bien sûr de tués sur nos routes. On voit que depuis 2008, si on remonte un peu dans le temps, on est toujours dans une fourchette entre 140 et 250 accidents par an. Il faut vraiment qu'on passe un palier et qu'on descende très franchement en dessous. On approche vraiment de la centaine d'accidents pour pouvoir que la Corse finalement participe à l'effort national et à l'objectif national qui est vraiment de descendre sous la barre des 2000 tués à l'horizon 2020. Je pense que c'est possible. Alors justement, on va parler durant toute cette semaine aussi des différentes politiques qui sont mises en place, mais sur le principe même de la sécurité routière, le slogan « Sécurité routière, tous responsables », c'est vraiment cette prise de conscience aujourd'hui qui doit se faire jour. Oui, je crois que, si vous voulez, depuis 30 ans, 40 ans, on a diminué drastiquement le nombre de tués sur les routes. Dans les années 70, au début des années 70, c'était 16 000 tués sur nos routes. L'année dernière, on était à moins de 4000 morts. Donc on voit qu'il y a la possibilité, avec de la volonté, on peut agir efficacement contre ce fléau. Mais on a amélioré donc, les infrastructures, on a amélioré les normes de sécurité des voitures, on peut toujours faire plus. On a aussi beaucoup durci la réglementation. La ceinture, la vitesse, l'alcool, les distances de sécurité. Maintenant, on est vraiment dans le dur, c'est-à-dire le comportement. Et c'est là où le slogan « tous responsables » que vous venez de citer prend tout son sens, parce qu'il ne s'agit plus maintenant de s'exonérer de sa responsabilité en l'apportant sur les autres, en l'apportant sur la puissance publique. Non, il faut vraiment que chacun prenne bien conscience qu'il a sa vie, celle de ses passagers, celle des personnes qui partagent la route avec lui entre ses mains. Voilà. Je pense que vraiment, si chaque conducteur se disait voilà, bon, la voiture est un instrument formidable de liberté, d'autonomie, j'en ai besoin dans ma vie de tous les jours, pour travailler, pour m'évader, pour voyager, etc. Mais en même temps, ça peut être un engin de mort que je tiens, et je peux rentrer ce soir en ayant tué quelqu'un sur la route. Je crois vraiment qu'il faut à chaque instant qu'on se dise que l'irréversible peut arriver. Parce que dans nos sociétés où on n'aime plus le risque du tout, on parle de principe de précaution, où on joue aux jeux vidéo, on refait la partie. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Il y a un caractère extrêmement irréversible de l'accident qui est brutal dans sa violence. C'est la mort vraiment bête, si vous voulez, qui peut nous attendre au coin du tournant. Et ça doit nous inciter vraiment à une vigilance de tous les instants. Rien n'est assez important pour prendre le risque de
de se tuer sur la route. Un SMS qu'on a oublié d'envoyer, un appel téléphonique que l'on veut prendre, un rendez-vous que l'on a peur de rater. Quand on voit le peu de minutes gagnées, quand on accélère de 10, 20, 30 km/h au-dessus des vitesses autorisées, mais c'est absolument disproportionné. Le risque est complètement disproportionné. Rien ne vaut une vie en bon état. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que chacun puisse réfléchir, vraiment réaliser le risque. On vit dans une société où on a l'impression que voilà, le risque est tenu à distance par la technologie, par sentiment comme ça de toute puissance que les gens ont quand ils tiennent un volant, une moto puissante, bien conçue, etc. Mais en fait, ce sont des instruments très fragiles. Nous sommes extrêmement vulnérables. C'est vraiment ce message que je veux faire passer, en premier lieu parce que nous, les pouvoirs publics, mènent une campagne permanente depuis maintenant des décennies sur le sujet pour répéter toujours les mêmes messages. Mais au final, on ne peut pas remplacer... on vit dans une société d'adultes responsables qui ont obtenu le droit de conduire, mais ça importe aussi des devoirs. Merci beaucoup David Miard. On va se retrouver dès demain pour une nouvelle émission pour parler justement des causes accidentogènes et des moyens pour y remédier. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue. Deuxième rendez-vous de la semaine concernant la sécurité routière. David Miard, bonjour. Bonjour. Directeur de cabinet du préfet de Corse et du préfet de Corse du Sud pour parler de cette problématique de la sécurité routière. On a dit hier sécurité routière tous responsables. Les causes de ces accidents, alors on cite souvent la vitesse, l'alcool. La vitesse, par exemple, vous avez dit hier, on a l'impression d'être à l'abri avec une technologie, avec des voitures de plus en plus sécurisées, mais de plus en plus puissantes aussi. Absolument. La vitesse est une cause majeure d'accidents mortels dans le département. Là, pour le début de l'année, c'est vraiment la première cause. C'est vraiment une vitesse inadaptée qui est supérieure aux limites autorisées et qui n'était absolument inadapté aux circonstances dans lesquelles s'est déroulé l'accident. La vitesse a évidemment pour objet d'aggraver les conséquences de cet accident, et notamment quand ce sont des deux roues qui sont en cause. Et nous avons, sur les 6 tués de l'année 2015, malheureusement, nous avons 4 deux roues quand même. Des motos et des cyclomoteurs et des scooters. Les motards que nous avions rencontrés dans une précédente émission, qui eux aussi, bien sûr, font leur mea culpa aussi sur la vitesse, mais qui dénoncent aussi les infrastructures, les réseaux routiers, les rambardes de sécurité notamment, qui ne sont pas adaptés à la circulation des deux roues et qui sont particulièrement dangereux en cas d'accident pour eux. Alors il y a un travail qui est mené par les gestionnaires d'infrastructures, que sont en Corse, surtout la collectivité territoriale de Corse et les conseils et le conseil départemental de Corse du Sud, pour justement améliorer cela et rendre ces infrastructures compatibles avec la sécurité des motards. Mais il y a un travail vraiment global à faire sur les motards. Certes, l'infrastructure est importante, il faut aussi éduquer les gens, simplement au fait qu'on partage la route avec des personnes qui se véhiculent autrement et qui ont donc des comportements différents. Il faut avoir cette attention particulière aux motards qui peuvent tourner à droite, qui peuvent remonter les fils, etc. Donc c'est vraiment important. Et puis il y a aussi le comportement des motards eux-mêmes. Les motards sont vraiment ceux qui ont tendance à aller le plus vite. C'est une moyenne nationale reconnue. Et également, et c'est vrai pour la Corse du Sud, ceux qui ont tendance parfois à mal se protéger. Vraiment, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, en particulier avec l'importance bien sûr qu'ils représentent parmi les tués, mais il faut absolument se protéger, même s'il fait chaud. On ne peut pas partir avec au minimum un casque. Alors, le minimum, c'est bien sûr le casque, mais l'effet de la friction du goudron sur la peau, elle est terrible. Elle est terrible. Moi, j'étais dans un poste précédent en Martinique. On avait été, avant que je n'arrive,
obligé même de diffuser quelques photos avec les accords des familles de personnes. Voilà. Qu'est-ce que cela fait quand quelqu'un qui n'est pas protégé tombe, chute lourdement? Quels effets sur la peau, sur sa constitution? Ce sont des images assez terribles, assez insoutenables. Alors le casque, c'est aujourd'hui un élément obligatoire, hein, puisqu'on est entre la prévention et la répression, c'est ce qu'on disait hors antenne. Est-ce qu'on peut imaginer aussi qu'il y ait d'autres dispositifs, un blouson, un pantalon adapté, qui puissent rentrer dans la réglementation ou pas, ou ça c'est inenvisageable? Ah non, je pense que c'est envisageable et c'est envisagé. Pour l'instant, aucune décision en ce sens n'a été prise. Je rappelle qu'il y a un comité interministériel de sécurité routière présidé donc par le Premier ministre qui se réunira la semaine prochaine, enfin cette semaine, le 2 octobre. Des mesures vont être annoncées et bien sûr on sait que dans les tuyaux est étudiée la possibilité de renforcer le caractère obligatoire de certains équipements de sécurité, comme le font nos amis allemands par exemple. Et ça serait une mesure en fait qui serait vraiment destinée aux motards, vous le disiez, parce que c'est vrai que quand on a un accident de moto en short et en tongs, c'est terrible. Non, je vous assure, ça me fend le cœur de voir, notamment là au sortir de l'été, où on a eu plein de gens allant à la plage, mais qui allaient à la plage comme s'ils étaient déjà à la plage. C'est pas possible. Pas possible. Et parfois, en emmenant de jeunes enfants derrière eux, extrêmement peu protégés. Alors qu'on sait qu'on a un problème sur les équipements de sécurité des enfants. On a de la difficulté à avoir des équipements qui fonctionnent. Même les casques enfants ne sont pas adaptés à la structure du crâne, du cerveau des enfants, etc. Donc vraiment, je recommanderais la plus grande prudence de manière générale sur les deux roues, et notamment penser à vos enfants quand vous les prenez derrière eux, vous leur faites courir un risque certain pour leur santé. Pourtant, ces casques sont vendus, ils sont dans la réglementation. Il y en a une difficulté pour essayer de normer les équipements, les certifier, avoir des conformités qui soient réellement gages d'efficacité. Donc c'est aussi pour ça que le débat sur l'équipement obligatoire des motos est toujours en cours. Voilà. Il y a vraiment un vrai travail d'homologation à faire. Il y a des choses qui ont été faites, mais il y a quand même encore un travail à faire et il y a des recherches à effectuer, notamment pour mieux protéger les enfants. Merci beaucoup, David Miard. On va se retrouver demain pour une nouvelle émission. Très bien, à demain. Bonjour, bienvenue sous Chita Vive. En ce mercredi matin, nous recevons le directeur de cabinet du préfet de Corse et de Corse du Sud, David Miard. Bonjour. Bonjour. On parle sécurité routière depuis lundi avec les principales causes d'accidents, notamment l'alcool. C'est une des causes importantes aussi. L'alcool, les stupéfiants, l'alcool. Absolument. C'est à peu près un tiers des accidents mortels qui peuvent être expliqués par la consommation de stupéfiants ou d'alcool. Les conduites addictives au volant posent un véritable problème parce que l'alcool, les stupéfiants ont vraiment tendance à voiler le raisonnement et à justement donner ce sentiment de toute puissance dont on parlait dans notre premier rendez-vous, qui est vraiment le début de la fin, parce qu'on prend de plus en plus de risques, on ne se rend pas compte que l'on prend de plus en plus de risques, et en plus on est beaucoup moins armé parce que nos réflexes sont émoussés pour affronter ces risques accrus. Et le résultat ne se fait pas attendre, c'est-à-dire des accidents plus fréquents et plus graves. Voilà. Avec l'alcool, très souvent, malheureusement, la mort ou des séquelles très lourdes sont au rendez-vous, parce qu'on a pris des risques que l'on pensait pouvoir assumer, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Alors, l'alcool, il y a notamment ce nouveau dispositif qui est mis en place pour les conducteurs de transport en commun, avec le dispositif, le car qui ne démarre pas tant qu'on n'a pas soufflé dans l'éthylotest. C'est un dispositif qui va être mis en place en Corse du Sud qui... Alors, c'est quelque chose sur lequel, effectivement, on travaille. Les dispositifs anti-démarrage liés à une éventuelle alcoolémie dans le sang sont quelque chose qui sont totalement en cours de déploiement et qui doivent apporter maintenant leurs effets pour sécuriser notamment les transports collectifs, effectivement.
Ça peut s'appliquer à la consommation de produits stupéfiants ou on n'a pas encore le moyen de détecter ça? Alors, sur les détections de prise de stupéfiants, on a maintenant, on a fait le point sur le sujet et on va déployer dans les prochains mois un kit de prélèvement salivaire qui va donc qui va faciliter le travail des forces de l'ordre, qui vont gagner en efficacité, en rapidité, pour détecter cette prise de stupéfiants, parce qu'auparavant, on était obligé de passer par une détection sanguine, donc prise de sang, ce qui était beaucoup plus long et beaucoup plus hasardeux. Donc là, vraiment, je pense que l'on va voir dans les chiffres arriver une plus grande part de stupéfiants parmi les causes d'accidents, parce qu'il y a on le sait, malheureusement, une certaine banalisation, c'est malheureux de le dire, la consommation de stupéfiants, y compris, bien sûr, au volant, parce que les effets de la consommation de stupéfiants durent dans le temps de manière, je crois, insoupçonnée par les consommateurs eux-mêmes. Un kit de prélèvement salivaire, c'est quoi? C'est une petite, si vous voulez, une petite raclette qui va venir au fond de votre gorge pour prélever quelques salives, et ensuite tout ça sera mis dans un appareil qui déterminera le taux de produits stupéfiants que vous pouvez avoir. Donc en instantané, pas conservé, pas comme un prélèvement ADN par exemple. Non, il ne s'agit pas de ficher les gens à vie et de prendre leur ADN en même temps qu'on prend leur salive. Non, ce qui nous intéresse, c'est le fait, est-ce qu'il y a une positivité à la prise de stupéfiants ou non. Voilà. C'est quelque chose, une sorte de kit rapide qui va permettre tout de suite de passer à la répression. Donc justement, tout ça, ça va permettre, on l'espère, peut-être de responsabiliser les gens aussi, sachant qu'il y a cette répression derrière. Vous êtes... Oui, alors normalement, quand on dit responsabiliser, on n'a pas besoin de contrôler parce qu'on fait confiance aux gens. Mais on sait bien que, comme vous le dites, l'un va malheureusement difficilement sans l'autre. Toute cette politique publique marche sur ses deux pieds. Prévention, on explique pourquoi ce n'est pas bien de voyager en ayant consommé des stupéfiants, de conduire en ayant consommé des stupéfiants, quels sont les effets sur l'organisme, sur les réflexes, etc. Et puis d'un autre côté, bien sûr, on contrôle le fait que le message est bien passé, est bien appliqué. Merci beaucoup. On va se retrouver dès demain pour une nouvelle émission. On rappelle tout de même que cette émission est disponible en podcast audio et vidéo sur le www.alta-frequenza.com. À demain. Merci, à demain. Bonjour et bienvenue. Avant-dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de notre invité David Miard. Bonjour. Bonjour. Directeur de cabinet du préfet de Corse et de Corse du Sud pour parler d'un sujet important pour notre société, la sécurité routière. On a vu, David Miard, qu'il y avait donc des politiques de prévention et des politiques ensuite de répression. Sur cette prévention, on est passé par plusieurs stades en fait, de la prévention douce, on va dire, entre guillemets, au message plus choc pour essayer justement de toucher un maximum de gens et puis d'évoluer avec la société aussi. Oui, je pense qu'il faut toucher aux différentes fibres. Et, il faut parler au raisonnement des gens, expliquer... pourquoi, comment, et puis il faut aussi toucher à leur sensibilité, à notre sensibilité, et bien mettre en avant les risques très concrets que la sécurité routière recouvre. Voilà, qu'est-ce que ça signifie vraiment tuer quelqu'un, malheureusement, de manière accidentelle? Qu'est-ce que ça signifie être blessé dans sa chair à vie, pour soi, mais aussi pour les autres, pour son entourage, sa famille, ses enfants. C'est vraiment faire toucher du doigt que la vie peut basculer. Voilà. Et puis, je crois que la prévention routière, c'est pour ça que cette politique est quand même très intéressante, elle permet de donner un petit peu des leçons de vie en société, et d'inculquer un peu de civisme, faire vivre les valeurs qui nous animent, comme celui du respect. Quand on parlait des motards, lors d'un de nos rendez-vous précédents, on voit bien qu'on est obligé de partager la route. C'est-à-dire que on n'est pas tout seul au monde, mais au contraire, on vit
avec les autres, on est en interconnexion avec eux, et puis chacun est différent. Chacun va à son rythme, le piéton, l'enfant, la grand-mère, le cycliste, le motocycliste, le motard. Tout le monde va avoir une culture, un mode de vie, un mode de se montrer en société qui va être différent, qui va inclure donc des comportements sur la route différents. Et tout ça, il faut qu'on arrive à faire vivre tout ça en harmonie. Et pour ça, on n'a jamais trouvé mieux, enfin la société n'a jamais rien trouvé mieux que avoir un même corpus de règles. Et le contrat, c'est voilà, vous avez le droit de mouvoir dans l'espace public, mais le devoir, c'est que vous n'avez pas le droit de blesser les autres, de vous blesser. Votre liberté de faire ce que vous souhaitez, elle s'arrête là où celle des autres commence. Alors, on voit bien que les grands principes qu'on retrouve dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on les trouve appliqués dans la politique de sécurité routière qui est un petit peu terre à terre, mais enfin qui quand même très concrètement permet de toucher le fait que on vit en société, on vit ensemble. Sécurité routière, aujourd'hui on parle aussi de violence routière. Oui, on parle de violence routière et on parle aussi de délinquance routière. Le délégué interministériel à la sécurité routière, c'est un magistrat. Je pense aussi que c'est un signe fort que le gouvernement a voulu adresser en disant, voilà, c'est pas seulement de l'incivisme, c'est pas seulement un problème de relâchement des comportements, ce sont des délits qui sont commis. Et les personnes qui commettent ces délits sont traduites devant les tribunaux et peuvent aller en prison. Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. Voilà, on parle vraiment de quelque chose de grave et qui vraiment doit nous interpeller parce que c'est quelque chose vraiment qui est dans la vie de tous les jours, mais qui doit nous inciter à être vigilants tous les jours. C'est quelque chose, une vigilance vraiment de tous les instants, pour ne pas justement... On en parlait en tout début de semaine, la vie est extrêmement policée, la vie est extrêmement civilisée, et puis tout d'un coup, cette violence dont vous parliez surgit. Voilà, la violence, la mort nue, barbare, etc., vidée complètement de sens. Et ça, c'est quelque chose sur lequel le respect des règles doit prévaloir. Voilà. Et en respectant les règles, on évite cette violence et on ne commet pas ce délit. Parce que voilà, il faut appeler les choses comme elles sont. Les gens qui ne respectent pas le code de la route, ce sont des gens qui commettent des délits, voire des crimes. Des délits, des crimes. C'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre parler de délits. Ça peut être un crime aussi ? Bien sûr. Les gens qui conduisent leurs passagers en ayant bu et qui provoquent un accident mortel de la circulation, ils sont traduits devant les tribunaux pour homicide involontaire. Et ils vont en prison pour cela. Bien sûr, ce sont des criminels malgré eux, peut-être, jusqu'à un certain point. Ils ont quand même choisi, à un moment donné, de perdre totalement le contrôle de ce qu'ils faisaient. Ils ont choisi de boire et de conduire. Merci beaucoup, David Miard. On va se retrouver demain pour notre dernière émission de la semaine. Bonjour et bienvenue, vendredi, dernière émission de la semaine en compagnie de notre invité David Miard. Bonjour. Bonjour. Directeur de cabinet du préfet de Corse et de Corse du Sud pour parler de la sécurité routière. Alors, en cette veille de week-end, on va parler peut-être de la formation des futurs conducteurs et notamment de la formation des jeunes. On sait qu'il y a plusieurs dispositifs, conduite accompagnée notamment, et puis même avant cela, les brevets de sécurité routière dans les établissements scolaires. Aujourd'hui, selon vous, cette formation des jeunes, elle est bien adaptée aux futurs conducteurs ? Oui, je crois qu'il y a une grande amélioration qui a été faite au fil des années pour, dès le plus jeune âge, vraiment acculturer les enfants à la sécurité routière et leur faire vraiment comprendre que c'est une dimension essentielle de leur future vie en collectivité. Ça passe par le permis vélo, le permis piéton, autant d'initiatives qu'avec des associations vraiment dynamiques que je salue, on arrive à faire vivre en Corse du Sud. Après, vous avez effectivement les brevets qui peuvent donner la possibilité aux jeunes de conduire leurs premiers engins à moteur. La conduite accompagnée,
qui là resserre le lien parent-enfant et permet de faire passer un message intergénérationnel et en douceur, vraiment d'accompagner le jeune dans la voie de l'autonomie. Et on sait que la conduite accompagnée permet quand même d'avoir un meilleur résultat ensuite pour la sécurité routière, jusqu'à bien sûr à l'examen national, qui est une sorte de c'est quelque chose d'encore plus finalement connu aussi connu que le baccalauréat. C'est un peu le passeport vers l'âge adulte par excellence, mais qui, comme on le dit plusieurs fois au cours de cette semaine, donne des droits et des devoirs avec. Voilà. Donc la jeunesse, on mise énormément dessus, et notamment en Corse du Sud avec l'éducation nationale, la prévention naïve. C'est vraiment quelque chose sur lequel on met vraiment beaucoup de moyens, et c'est quelque chose qui va payer, bien sûr, à moyen terme. Alors on voit justement de plus en plus de jeunes lycéens aujourd'hui non plus conduire des scooters ou avec ces brevets, mais des voitures sans permis. Oui. Alors ça, est-ce que ça n'est pas un problème ? Alors, il y a effectivement, je pense, à titre personnel, un vide un petit peu juridique dans lequel sont engouffrés les constructeurs de ces véhicules sans permis, de ces voiturettes. Et il est également question, c'est quelque chose qui est en cours de réflexion, de légiférer, de durcir la réglementation sur ces véhicules. Je pense que c'est quelque chose qui irait dans le bon sens. Pour l'instant, bien sûr, la balle est dans le camp du législateur. Nous attendons. Les jeunes qui conduisent ces voiturettes sans permis, les personnes qui se sont fait retirer leur permis aussi, qui demeurent des usagers de la route à travers ces voitures sans permis. Oui, absolument. Alors le droit à la mobilité est un droit également qu'il faut essayer de faire vivre. Les collectivités locales font beaucoup aussi pour améliorer le transport en commun, les transports collectifs, permettre aux gens de se déplacer, quels que soient leurs moyens financiers, quelles que soient leurs possibilités. Donc je comprends bien sûr que les gens aient besoin, c'est un besoin souvent pour le travail, pour les études, etc., de se déplacer, mais il faut que ça se fasse effectivement en veillant à une bonne sécurité routière, effectivement. Merci beaucoup, David Miard, d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. On va vous laisser peut-être le mot ou les phrases de la fin. On a beaucoup parlé sensibilisation, un petit peu moins répression aussi, mais... Voilà, sachez que, bien évidemment, moi et les policiers, les gendarmes n'ont aucun état d'âme à réprimer, ça fait partie du métier. C'est quelque chose que l'on n'aime pas forcément faire parce que quelque part, ça montre qu'il faut qu'on progresse aussi en prévention et en responsabilisation, mais on le fera. Et puis j'avais aussi un message pour tous ceux qui désirent un petit peu s'engager dans le bénévolat sur la sécurité routière. On a ce qu'on appelle les intervenants départementaux de sécurité routière qui sont défrayés de leurs frais de déplacement, qui reçoivent une formation, et puis qu'on peut mobiliser comme cela pour des actions, que ce soit envers les jeunes, envers les entreprises, envers les seniors. Voilà, donc sachez que c'est quelque chose qui est possible si vous souhaitez donner un peu de votre temps, de vos compétences. Vous n'avez pas besoin forcément d'être un crack en sécurité routière. On vous donne une formation pour cela. Il est possible vraiment de s'engager dans ça, et j'invite vraiment tous les gens intéressés à aller consulter le site internet de la préfecture, où il y a tous les documents pour devenir intervenant départemental de la sécurité routière. Voilà, l'appel est lancé. On n'a pas parlé du téléphone portable, parce que ça aussi... Parce qu'il ne doit pas exister au volant. Voilà. C'est vraiment ce qu'on appelle les distracteurs au volant, qui font baisser la vigilance. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est monté en flèche dans les statistiques d'accidents routiers. Il est interdit d'utiliser le téléphone au volant, et depuis le 1er juillet dernier, tout ce qui est oreillette doit être absolument banni. C'est interdit. Voilà, on restera là-dessus, et puis on réitère votre appel à tous ceux qui voudraient s'engager en faveur de la sécurité routière. Renseignez-vous donc sur le site de la préfecture de Corse, et puis sur les différents sites gouvernementaux aussi qui vous parlent de sécurité routière. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir donné tant de paroles à cette grande politique publique. Merci. Merci et à bientôt.